Waouh les amis, ce qui vient de se passer là, c'est inédit et c'est incroyable. Victoire de Séville à domicile face au Barça sur le score de 4 buts à 1. Les Barcelonais qui se sont fait terrasser, mais littéralement terrasser. Waouh, waouh les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va faire le débrief de Séville-Barça, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis, on passe directement au débrief. Bon, victoire de Séville à domicile face au Barça, 4 buts à 1. C'est un match qui en dit beaucoup sur cette équipe du Barça. Et moi, je pense que tout ça, le déclic, en fait, c'est le match contre le PSG. Parce que le PSG a montré au monde entier que cette équipe du Barça-ci, avec une bonne tactique, ils sont très prenables. Avec la compréhension, ils sont très prenables. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait depuis très longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en Liga à répétition maintes fois la saison passée et même cette saison. Vraiment venu montrer aux autres équipes que, avec une équipe lambda ou standard assez forte, assez un peu technique seulement et intelligente, c'est possible. Parce que c'est ce que Séville te sort aujourd'hui. On va parler des choses que le Barça a bien fait après. Mais ce que Séville te sort aujourd'hui, c'est une équipe déjà dans laquelle tout le monde se donne à 200% dans le pressing. Ils prennent le 18, la Mendy. Il est collé à Pedri. Dès que Pedri se tourne, Mendy est comme ça. Pedri regarde à gauche, Mendy est là. Pedri regarde à droite, Mendy est là. Pedri contrôle le ballon, Mendy est comme ça derrière lui. Papa, on a compris. C'est incroyable, on a compris. Mais ils ont éteint le Barça, mais à un niveau, un pressing très bien structuré. Je pense qu'ils laissaient le ballon arriver jusqu'à Araujo avant de mettre la pression, ce qui est très intelligent. Ils mettent la pression à Araujo. Araujo qui est un peu moins bon techniquement, ballon au pied que les autres, il le force à dégager, il récupère les ballons faciles. Et en possession, la façon de construire la balle, j'ai vu pendant le cooling break, l'entraîneur leur a dit quelque chose qui est le truc le plus basique à faire face à ce piège du hors-jeu. Et Séville l'a parfaitement fait. Vous jouez les triangles, vous jouez vos petits triangles, vous conservez la balle, vous vous rassurez d'avoir toujours un gars en retrait qui regarde la direction qui regarde dans le sens du jeu. Vous jouez vos triangles, premier appel, ils vont faire le piège du hors-jeu, tu n'envoies pas là-bas. Le deuxième appel, tu envoies directement. C'est exactement ce que Séville a fait pendant tout le long de la première mi-temps. Ils ont fait ça mais maintes fois à répétition. Et il y a aussi le fait que le pressing du Barça, sur le pressing, normalement, le latéral est obligé de faire un effort. Mais quand le latéral, en ce cas, Jules Koundé, fait l'effort, tu as un Araujo qui ne vient pas forcément couvrir Jules Koundé, ce qui fait que le gars que Jules Koundé est censé barrer sur l'aile était tout le temps ouvert. Je suis même en train de voir ça ici sur les ralentis. C'était qui Ruben Vargas était tout le temps ouvert, ce qui fait que les ballons derrière Jules Koundé passaient comme une lettre à la poste. Il y a eu tellement de ballons qui sont arrivés derrière Jules Koundé et le premier but vient comment? Sur penalty. Déjà, il faut que je le dise, Araujo, c'est vraiment un point faible de ce Barça. Et moi, je suis content parce que je suis supporter du Real, mais honnêtement, Araujo, c'est vraiment un point faible du Barça. Je n'arrive pas à comprendre comment le boy, si il a menti aux Barcelonais, il a tout fait pour rester dans cette équipe depuis peut-être 5 ans. Araujo est là, il ne fait que vendre à répétition. Et le Barça continue de le mettre au stade jusqu'on lui donne le Barça. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Eric Garcia n'est pas peut-être un joueur de classe mondiale, mais il est 10 000 fois plus fort que Araujo. Je suis désolé. Araujo, si ce n'est pas la vitesse, il a quoi de plus pour lui? Si ce n'est pas un ou deux tacles qu'il a sorti sur Vinicius en Classico, il a déjà fait quoi sur la planète si que les Barcelonais ont regardé et ils ont dit que Araujo a bien fait. Regarde l'action du penalty. Le ballon, le gars est en train de regarder la ligne. Les buts sont excentrés là-bas. Araujo le tire, il fait les trucs, il met le pied. Ce n'est pas nécessaire. Tu es plus costaud que lui et essaye seulement de mettre ton... Je peux vous passer à autre chose. Je ne sais pas si mon micro fonctionne depuis là parce que je n'entends pas ça dans mon casque. Mais bon, bref, si ça ne fonctionne pas, on va jeter toute la vidéo, on va faire un TikTok, on va poster. Bref, Araujo, défense beaucoup trop agressive dans un scénario dans lequel il n'avait pas à être aussi agressif. Et ça part d'une touche. Comment d'une touche, le Barça se fait prendre avec tous les joueurs grands de taille que vous avez, avec tous les joueurs habiles en l'air que vous avez. Vous vous faites prendre sur une simple touche, contrôle du joueur dans la surface. Araujo vient, il joue comme un animal. Il fait la faute, penalty. Il n'y a aucune discussion, la penalty.
le penalty est transformé et le match reprend exactement comme je vous ai dit. On met une pression organisée, il y a Mendy sur Pedri. Dès que le ballon arrive sur Araujo, on double l'intensité de la pression et ils sont obligés de dégager. Et le Barça est toujours dans ce système où il veut trop prendre de temps avec le ballon. Ça ne marche pas contre tout le monde. On a vu contre le PSG. Le PSG a mis la pression en deuxième mi-temps. Le Barça n'a rien pu faire, mais absolument rien pu faire. Et encore dans ce match-ci, tu as un Jules Koundé qui a le ballon. Comme il a déjà traversé la ligne médiane, il décide de prendre son temps. Il pense que c'est son stade, que son père lui a payé. Une petite pression, il tombe. Mais pourquoi tu tombes, petit? Et ça, c'est un truc qui m'énerve dans le football moderne. Les joueurs aiment tomber, mais pour un rien. À un moment, il faut que les arbitres arrêtent de siffler ça. Il faut que les arbitres arrêtent de siffler les bêtises. C'est exactement ce que l'arbitre d'aujourd'hui a fait. Il n'a pas sifflé sur une mini poussette, mais c'est vraiment une mini poussette sur Jules Koundé. Il s'est écroulé comme un enfant. On prend la passe à Vargas. Vargas qui met dans l'axe. Ça fait 2-0 facile. Ça fait 2-0 facile et tu es sur une première mi-temps où le Barça a été inoffensif, mais du début à la fin. Parce que, pourquoi? Il manque certains joueurs. Ok, ça je n'en ai pas parlé au début de la vidéo. Côté Barça, il manque certains joueurs. Mais quand tu as une équipe, et je le dis tout le temps, quand tu as une équipe du statut du Barça ou du niveau du Barça, tu n'as pas le droit de te plaindre des blessés parce que déjà vous vous vantez de la Masia tous les jours. Sortez les joueurs de la Masia. Vous avez sorti Yamalou de vos oreilles, man. Sortez les joueurs de la Masia. Il te manque Yamal, il te manque l'autre là, Rafinha, il te manque Fermin. Pour moi, il y a les joueurs pour compenser. Après, le manque de Yamal, c'est un manque beaucoup plus grand que celui de Rafinha ou de Fermin, mais vous avez les joueurs pour compenser. Et tactiquement, si vos tactiques sont aussi fortes que ça, il faut pouvoir imposer un football mais qui est assez intéressant. Mais quand tu vois le match d'aujourd'hui, il y a vraiment, honnêtement, Rashford, sur les 30 premières minutes qu'elle était à droite, j'avais même oublié qu'il était au stade. Ferran Torres, n'en parlons pas. Je me suis rappelé que Ferran Torres était au stade quand il a fallu l'enlever pour mettre Rooney. Parce que honnêtement, niveau créativité barcelonais, rien, zéro. Une fois que Pedri est éteint, c'est comme s'il n'y a plus personne au stade. Dani Olmo, mais ce gars est tellement nul, je ne vous dis même pas. Dani Olmo, c'est un joueur, mais qui nous a menti à un niveau. Je ne sais pas ce qui jouait là-bas à Salzbourg ou bien c'était à Leipzig. Je ne sais pas ce qui jouait là-bas pour que le Barça l'achète, mais honnêtement, Olmo, petit frère, si ce n'est pas un 6-0 contre Valence, tu ne vaux clairement rien. Et il a fallu quoi? Il a fallu une demi-seconde d'inattention de Mendy, que Pedri récupère le ballon. Il a méché ça de l'autre côté à Rashford. Magnifique la finition de Rashford. Le Barça revient à 2-1. Facile. Pourquoi? Parce que quand Pedri joue, c'est comme si c'est lui qui donne la vie au Barça. Et c'est un peu dommage parce que tu as un De Jong qui est là, tu as un Dani Olmo qui est là. Des joueurs très techniques, mais qui n'arrivent pas à créer. Ils comptent toujours sur Pedri. Si le ballon ne passe pas par Pedri, tu as l'impression que le Barça ne fonctionne pas. Quand c'est pas Pedri, c'est Yamal. On lui donne le ballon à Yamal et on lui dit, papa, bah toi tu nous sors quelque chose. Et Yamal crée toujours, mais il ne sera pas là tous les matchs. C'est impossible qu'un joueur de football joue du premier au dernier match, même comme Valverde et Pedri. Les gars ressemblent même pas à des cyborgs, mais c'est impossible que Yamal soit là tous les jours. Et les jours comme celui-ci là où Pedri est éteint, tu vois le Barça, la créativité est à un all-time low. La créativité est à zéro et ça fait mal si tu es supporter barcelonais. Ça fait tellement mal de voir ça et que ton équipe n'arrive pas à enchaîner des passes contre Séville. Barça a donné 4-0 à Séville la saison passée. 4-0, c'est le même Barça qui arrive aujourd'hui sans Rafinha et sans Yamal. Il ressemble à du n'importe quoi. Mais bon, le but de Rashford qui est arrivé avant la mi-temps, honnêtement, il y a eu 2-0 pour Séville. Il y a eu Marcao qui s'est fait mal à la tête. Et il y a eu un check de la VAR. L'arbitre donne 6 minutes de temps additionnel. L'arbitre donne 6 minutes de temps additionnel. Et comme si ça ne suffisait pas, Rashford marque à la 7e minute alors que quand le temps est fini, Koundé avait le ballon en défense. Hein? Moi, je ne fais que dire ce que je vois. Si c'était le Real, je n'ai pas parlé, mais je suis obligé de commenter ce que je vois. 6 minutes de temps additionnel, c'est un peu beaucoup. Mais bon, on passe à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, le Barça qui entame très bien, honnêtement. Deuxième mi-temps, le Barça qui est un peu... Ils ont un peu relax pendant la pause, ça se voyait. Ils ont entamé très bien. Et j'ai envie de dire que la défaite, si le Barça ne peut que se blâmer eux-mêmes pour la défaite, si. Parce que, certes, Séville a sorti un grand match. Certes, Séville, ils ont tout bien fait pratiquement. Mais, tu as le Barça, et surtout deux, tu as eu les occasions de revenir dans le match. Januzaj entre, il n'a même pas fait une minute sur le stade, il a fait la faute penalty. Lewandowski rate. Mais je dis, l'histoire qu'on joue le football du cœur, c'est l'histoire qu'on joue le football de l'amour.
Lewandowski, ce n'est plus un buteur de classe mondiale. Il ne mérite pas d'être buteur dans un club comme le Barça. Et il faut que les gens le comprennent. Je pense que c'est après cette saison que les gars vont le chasser. Mais honnêtement, depuis la saison passée, il fallait laisser Lewandowski partir. Parce que bien qu'il finisse deuxième meilleur buteur de la Liga, Lewandowski doit finir meilleur buteur de la Liga avec au moins 40 buts. Parce que les ballons que Rafinha et Yamal lui servaient la saison passée, vraiment, même moi, j'allais marquer certains des buts là. Même moi, j'allais marquer plus de buts que Lewandowski la saison passée. Il arrive aujourd'hui, il te rate le penalty. Papa, tu es vieux. Laisse. Quand je vois Ferran titulaire devant Lewandowski, je comprends. Parce que c'est même pas que Ferran est plus fort que Lewandowski. C'est un, qu'il est peut-être plus efficace que Lewandowski. Et deux, que Lewandowski vieillit déjà. Il vieillit, il regarde un match. Vous êtes à 2-1, il n'arrive pas à marquer. Tu as l'autre petit toka qu'on appelle Rooney là. Rooney, petit frère, tu n'es pas Wayne. Tu n'es clairement pas Wayne et tu ne seras pas Wayne. Parce que quand tu as un match comme ça, où vous êtes en souffrance, où vous cherchez, ne serait-ce qu'à gratter le nul, tu as un magnifique ballon de Lewandowski comme ça. L'aile de pigeon de Lewandowski, n'en parlons pas. Il est peut-être devenu nul devant les goals, mais la classe reste là. Aile de pigeon de Lewandowski, Rooney récupère, il élimine son vis-à-vis, il fait la passe au gardien. Il est placé au point de pénalty, il fait la passe au gardien. Mes petits frères. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Vous avez gaspillé tout le bon momentum que vous avez. Vous avez pris ça, vous avez jeté à la poubelle. Et de l'autre côté, ça ne rigole pas. De l'autre côté, ça ne rigole pas. Séville a marqué 5 buts aujourd'hui. 5 buts, on a refusé 1. Ils ont marqué 5 buts. Ils auraient pu marquer 6, ils auraient pu marquer 7. Tout ce que moi j'ai à dire, hein. Le match de mercredi contre Paris et le match de ce samedi-ci, ça risque grandement impacter les prochains matchs du Barça. Le Barça va toujours gagner la plupart de ses matchs. Ils vont toujours dominer les adversaires. Mais, défensivement, on vous a tellement exposé. Et moi, j'espère que Xabi Alonso regarde le match. J'espère que Xabi Alonso est en train de concocter les tactiques dans sa tête. Parce que le Barça, ne va jamais changer sa façon de jouer. Ça, c'est clair. On a déjà vu ça à 3-2 contre l'Inter. On a vu ça à 1-1 contre le PSG, sachant très bien qu'il souffrait. On a vu ça à 2-1 contre le Celta Vigo. Quand ils menaient à 2-0 contre le Celta Vigo, alors qu'ils avaient un homme en plus. Ils ont réussi à vendre tous ces 3 matchs-là parce qu'ils ne veulent pas changer leur tactique. J'espère que Xabi Alonso regarde le match. Et moi, je dis que ces 2 matchs-là peuvent avoir une conséquence très négative sur la saison du Barça. Parce que là, Séville a déjà montré qu'ils ont le blueprint de comment jouer contre le Barça. Moi, j'ai regardé Barça-Séville de la saison passée. Séville était tout perdu au stade. Séville était tout perdu au stade, mais aujourd'hui, ils arrivent et ils te sortent un match plus que respectable. Un match dans lequel ils peuvent marquer 5, 6, 7, 8... Honnêtement, honte au Barça. Honte au Barça, surtout d'avoir Araujo encore dans votre équipe en 2025 et Lewandowski en tant que buteur titulaire. Vous n'avez pas l'argent, mais allez chercher quelque chose. Vous avez pris Rashford en prêt, prenez un autre joueur en prêt. Mais Lewandowski en 2025, ça ne se fait pas, je suis désolé. Ça ne se fait pas. Le Barça ne peut que se blâmer eux-mêmes parce qu'ils ont eu les occasions pour revenir à 2-2 et ils n'ont simplement pas pu. Et de l'autre côté, Séville les a tués. Même comme Séville était un peu choqué par le début de deuxième mi-temps du Barça, ils sont revenus en forme et ils les ont tués. Et quand tu étais impérieux au Barça, il n'y a plus rien ne se passe. Si ce n'est pas que le petit là, Yamal est là pour déstabiliser 2-3 joueurs à lui tout seul, plus rien ne se passe. Et on a vu ça aujourd'hui. Parce que même les occasions en deuxième mi-temps que le Barça arrivait à se créer, c'est là où Pedri avait la lucidité de jouer en une touche pour essayer de se créer les espaces. Mon ami qu'on appelle Marcus Rashford, ok, tu joues très bien, j'apprécie. Mais dans les matchs comme ceux-ci, tu dois un peu plus prendre tes responsabilités. Rashford, ce que moi je lui reproche, c'est qu'il dribble souvent beaucoup. Hey, Rashford dribble souvent beaucoup trop, même quand ce n'est plus nécessaire. Rashford a fait un bon match, mais parfois tu dois prendre tes responsabilités et te surprendre toi-même d'abord. Avant de surprendre le gardien, surprendre, tu sors une frappe à laquelle tu ne t'attendais pas. Mais bon, première défaite du Barça en Liga. Je pense que la trêve va donner le temps à Hansi Flick de réfléchir, de penser à ses péchés, avec son piège du hors-jeu, avec Araujo et avec Lewandowski devant. Mais pour l'instant, le Barça qui va à la trêve étant deuxième du championnat. Honnêtement, en tant que Madrilène, moi je suis content parce que la défaite contre Atlético, ça m'a beaucoup énervé. Et on va voir ce qui se passe au Classico. Parce que le Barça que j'ai vu aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les gars tapent le Real. Mais vous connaissez, arrivé au Classico, Ferran Torres va devenir Fernando Torres. Lamine Yamal va se transformer en Messi. Pedri va devenir Iniesta et Xavi en même temps. On connaît. Ah les amis, mais bon, première défaite du Barça cette saison, bon, deuxième défaite cette saison, première en Liga, ça fait qu'il n'y a plus d'équipe invaincue en Liga, on va partir tranquillement à la trêve, jeudi on a notre rendez-vous, on s'est déjà dit ça,
On sait ce qui nous attend jeudi, hein, la malédiction et la folie avec le Cameroun. Mais bon, pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vais pas débriefer les matchs européens parce qu'honnêtement, ça m'intéresse pas. On va débriefer le Cameroun pendant la trêve. Donc, pour ceux qui ne regardent pas les vidéos sur le Cameroun, on se donne rendez-vous dans 2 semaines avec Real contre Retafe. Je crois que c'est Real Retafe. Barça contre Girone, honnêtement, deuxième contre dernier, je ne sais pas. Sauf si Girone nous sort la surprise. Mais sinon, on va se donner rendez-vous pour le prochain match du Real, pour la Ligue des Champions qui arrive, parce qu'on a un délicieux Real contre Juventus qui arrive. Et ensuite pour le Classico le 26. Prenez soin de vous les amis. Et on est ensemble.